Ok, bien, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, ce soir, nous sommes ici pour un enseignement, une étude biblique, prenez comme vous voulez, mais ce sera plutôt un enseignement sur le thème que vous avez pu voir sur notre page Église SOS Saillange. L'esprit du monde, c'est quoi? Alors, on va parler ce soir, on va développer ensemble ce que signifie l'esprit du monde. Vous savez que dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on nous parle de l'esprit de Dieu, bien évidemment, hein, dans toute son intégralité, alors que de l'esprit du monde, on en parle même très peu. Et vous allez même être surpris de ce que je vais vous dire. En fait, dans cette étude, nous allons nous pencher sur le thème et essayer quoi? De découvrir, de comprendre ce qu'est l'esprit du monde. Quel est son rôle? Le but? Son but, sa stratégie, son influence, et comment il agit, ça c'est important, comment il agit au sein de l'Église. C'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette étude, parce que je m'aperçois que aujourd'hui beaucoup de chrétiens se font piéger avec cet esprit du monde, et on va voir ensemble comment ça se passe. C'est l'objectif, c'est de découvrir comment la stratégie de cet esprit. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 2 et 12, nous avons justement ce verset, ce seul et unique verset où il est mentionné esprit du monde. Aucun autre verset, j'ai cherché moi-même, peut-être que vous en trouverez un, mais moi je n'ai pas trouvé un autre verset où on dit intégralement la phrase l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Et ça, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens 2, le verset 12. D'ailleurs, ça s'affiche sur l'écran. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tiens donc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout chrétien, tout enfant de Dieu, a reçu l'esprit qui vient de Dieu. C'est une évidence. Mais pas celui du monde. Nous savons que c'est un esprit. Regardez, c'est un esprit. C'est une entité. D'accord? Un être surnaturel, invisible, mais bien réel. Il appartient au monde et il est dans ce monde. Nous, chrétiens, nous savons que cet esprit n'est pas pour nous, parce que c'est l'esprit du monde. Et nous avons l'esprit de Dieu. Et que ce n'est pas bon de le recevoir. Regardez, recevoir. Paul utilise le verbe recevoir. Donc, un chrétien qui est enfant de Dieu, à un moment donné, d'après sa démarche, d'après sa marche, d'après son mode de vie chrétien, il peut tomber dans ce piège et recevoir. Recevoir, ça veut dire prendre. Vous comprenez? Ça veut dire accepter. C'est ça ce que dit l'apôtre. Nous avons accepté l'esprit de Dieu en tant qu'enfants de Dieu et rejeté l'esprit du monde, si on peut dire ainsi. Regardez ce qu'il dit. Nous savons que cet esprit n'est pas pour nous et que ce n'est pas bon de le recevoir comme le cite, comme le dit Paul. Nous savons que derrière lui, se cache Satan, bien évidemment. Et qui fait beaucoup de dégâts dans les églises. Alors comment il agit pour séduire les chrétiens? Et même, je vais dire, même ceux de longue date, les chrétiens qui sont restés chrétiens longtemps, se font séduire par cet esprit. Comment est-ce possible? En fait, sa stratégie ne change pas, puisque ça marche. Pour lui, tant que ça marche, il ne va pas changer sa stratégie. Et on va voir comment il a fait avec Ève. Ça, c'est intéressant. Dans la Genèse 3,6, pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez même prendre votre Bible et lire avec moi. Regardez ce qu'il est écrit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, à retenir ça. Et il en mangea. Alors on peut analyser 3 points. Le premier point, la femme, Ève, vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était bon à manger. Vous voyez, là, le premier point, vous avez l'arbre, il est bon. Je vais plus vite, voilà. Bon à manger. Mais moi, je me pose la question, comment elle sait que l'arbre, il est bon? Que c'est bon à manger? Elle n'a pas goûté. Quelque chose d'intéressant, là. Il était bon. Le fruit était bon. Ah, bravo. Bien sûr.
Le deuxième point nous donne la réponse. Il était agréable, comment? Agréable à la vue. En fait, nous aussi on se fait... Vous allez dans un magasin, même dans une boulangerie, vous voyez les beaux gâteaux qui sont bien présentés. Ils sont tellement bien présentés, tellement bien faits, vous allez dire, il est bon. Pourtant, vous ne l'avez pas goûté. Mais parce qu'il est beau, avec les yeux, vous voyez, vous avez même des fruits dans un rayon où il y a des fruits, dans un magasin où ils vendent des fruits, vous voyez que des très beaux fruits, une belle couleur, oh, il avait très bon. Mais vous ne les avez pas goûtés. En fait, c'est le même principe. Ça n'a pas changé. Et le troisième point, hein, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il pouvait faire, ce fruit, etc. Ouvrir l'intelligence. Rendez-vous compte. Ouvrir. Je vais mettre l'intellect pour faire plus vite. Hein. Regardez. Alors, si on analyse ces 3 points, hein, on va découvrir quelque chose d'intéressant. Le premier point, hein, c'est ce que... C'est quoi? Ça représente quoi? C'est la convoitise de quoi? Hein? De la chair. Convoitise de la chair. Premier point. Ah, le désir. Vous savez, la convoitise, c'est ça. C'est le désir de je veux. C'est à moi, c'est pour moi, c'est à moi. Le deuxième point, hein? Toujours la convoitise. Mais de quoi? Hein? Des yeux. On ne se lasse jamais de voir. On ne se lasse jamais de regarder. Vous savez ça? Et le troisième point, hein? Ah ben c'est l'orgueil de la vie. Non? C'est l'orgueil de la vie. Tiens donc. Vous savez, le deuxième point qui est agréable à la vue, c'est-à-dire la convoitise des yeux, c'est l'opposé de la marche à la foi. Ça, c'est marcher par la vue. C'est l'opposé. Alors que nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, et que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, de marcher par la foi. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est le nombrilisme, l'égocentrisme, être égaux. D'accord? C'est le moi. Vous comprenez? Vous voyez? Donc, ces 3 points, vous les découvrez dans la stratégie que l'ennemi a utilisée pour séduire Ève. Alors, le texte nous dit que Ève a été séduite. Pourquoi elle a été séduite? Ben, la suite nous dit qu'elle consomma ce fruit défendu. C'est ça la séduction. On va voir après, on va faire une analyse après avec Jésus. Quand Satan va tenter Jésus, on va voir la différence. En fait, si on regarde bien, hein, quelqu'un pourrait dire, mais Adam n'est pas responsable. Que nous dit le verset? Il était où? À côté d'elle. Il a manqué à son devoir de mari, d'homme. De dire, hé, qu'est-ce que tu fais? Touche pas à ça. Dieu a dit qu'on ne doit pas toucher. Voyez? Et lui, il l'a laissé faire. Il a manqué à son devoir. Non seulement il a manqué, après il a consommé avec elle. Ou comme elle. Donc en fait, si on comprend bien, hein, c'est que Ève a été séduite par l'ennemi, et il a utilisé les stratégies. Ben, la nourriture, les choses de la vue, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. L'orgueil du monde. D'accord? Et là, on voit que Adam est autant responsable que Ève parce qu'il n'a pas fait son devoir de s'opposer à cette tentation. Il a laissé Ève tomber dans le piège et lui-même, il en est aussi tombé. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont tombés tous les deux. Il n'y a pas que Ève qui est tombée. D'accord? Mais l'ennemi, il a été choisir sur les deux, peut-être la personne la plus faible. C'est ce qui fait toujours l'ennemi d'ailleurs. Même dans l'église. Encore aujourd'hui, il va toujours chercher à séduire des gens plus faibles dans l'église. Quelqu'un qui est fort spirituellement, il va peut-être essayer, mais il n'insistera pas. On verra plus tard ça avec la tentation. Regardez ce qui se passe, c'est que Jean, l'apôtre Jean, 1 Jean 2,16, nous donne exactement ce verset que nous avons ici découvert. Il dit, Jean 1 Jean 2,16, car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez, là, Jean, l'apôtre Jean définit bien d'où ça vient. Donc ça n'a rien de Dieu tout cela. Donc quelqu'un qui se fait séduire, qui se fait piéger par l'ennemi, en fait, on va découvrir après pourquoi il se fait piéger. Un autre verset, ça va nous le démontrer, nous faire bien comprendre. En fait, ce verset n'est plus clair concernant notre étude. Et comme je disais, la stratégie de cet esprit du monde n'a pas changé. Regardez, nous avons un verset qui nous parle de l'esprit du monde. Même si son appellation, esprit du monde, n'est pas mentionnée dans le verset, mais indirectement liée. Donc, la convoitise se diversifie en 3 points. Hein. On peut dire ceci, que la convoitise se diversifie en 3 points. On va le voir rapidement, je vais effacer ici. Eh bien, si un jour on vous pose la question, puis on vous dit c'est quoi la convoitise, eh bien, c'est simple de dire qu'elle se définit en 3 points. Donc, je vais mettre ici la convoitise. Oh, ça c'est en vert, c'est pas grave. Convoitise en 3 points. Le premier point, hein, on l'a découvert déjà, hein, ben c'est la chair. D'accord? Je vais mettre un. Hein. Le deuxième point, hein, c'est quoi hein? La vue. Et le troisième point, hein, c'est l'orgueil. Nous avons ça hein, dans le verset que nous venons de lire avec 1 Jean 2,16. La convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et il dit, Jean dit, est clair, ne vient point du Père. Ça n'a rien de Dieu tout cela. Quel que ce soit la chair, la vue, l'orgueil ou quoi dans ce principe, la convoitise n'a rien à voir. Ève s'est fait piéger par l'ennemi. Parce que quoi? Le texte nous dit, c'était beau à voir l'arbre. Il était beau, il avait une belle apparence. Elle n'en a pas goûté, elle pensait qu'il était déjà bon, là, avant d'avoir goûté. C'est quand même, vous voyez, le désir de prendre quelque chose auquel on ne doit pas prendre. Si Dieu me dit de ne pas prendre, je n'ai pas à toucher et à prendre, même si c'est beau. Même si ça sort quelque chose d'extraordinaire, je n'ai pas à prendre. Ça, c'est important en fait, ça relève quelque part, en réalité, de la désobéissance. Parce qu'il aurait été interdit de toucher à cela. Et Jean dit que ça ne vient pas du Père, pas de Dieu, mais du monde. Mais alors comment ça se passe? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont séduits par ce monde, ou par cet esprit du monde? Pourquoi? Aujourd'hui, on s'aperçoit que des chrétiens pourraient, oui ou pourraient non, quittent l'église, disparaissent, et ne veulent plus entendre parler de l'église. Sont fâchés avec l'église, enfin je sais pas, comment dire ça, et ils ont mis une excuse hein, pour ne plus venir à l'église, mais en fait, pour aller dans le monde, pour voyager dans le monde. Quand je dis le monde, c'est pas le monde naturel auquel je parle, c'est le monde spirituel, c'est le monde du péché, le monde où Dieu n'y est pas, où le Père n'y est pas, comme vient de le dire Jean. Alors là, il n'y a pas de problème. Là, on a le temps de tout faire. Là, on peut tout faire. Là, rien ne dérange. Mais alors, les choses de l'Église, de Dieu, ça dérange. Mais regardez. Pourquoi? Eh bien, on a lu dans 1 Jean 2, le verset 15. Il nous faut lire le verset 16. Il nous faut lire, le verset 15. Regardez ce qu'il dit, Jean. N'aimez pas le monde. La réponse, elle est là. Quand je n'aime pas, je ne fais pas. C'est systématique. Quand je n'aime pas, je ne touche pas. Vous voyez? Et Jean donne la réponse, ça c'est le verset précédent. Hein. Des fois, il est bien de lire des versets comme ça, surtout quand c'est en logique. Lisez-les des fois à l'envers, vous allez découvrir des belles choses. N'aimez pas point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qu'il dit? L'amour du Père n'est pas en lui. Mais ça veut dire quoi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, les gens qui se disent chrétiens, qui n'ont plus de vie d'église, qui n'ont plus de vie de communion fraternelle, vont toujours vous dire, oui, mais je prie toujours, je lis la Bible, je suis quand même un chrétien. Mais la Bible le dit, là c'est clair. Si toi, tu marches avec le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Si l'amour du Père n'est pas en toi, Dieu n'est pas en toi. C'est pas possible.
On ne peut pas avoir deux esprits, l'Esprit Saint et l'Esprit du monde en même temps dans notre vie. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Pourtant, il y en a qui essayent. Regardez, pourtant il est écrit, les premières paroles de l'apôtre, n'aimez pas. N'aimez pas. Alors que Dieu veut quoi? Que nous aimions que lui et lui seul. C'est pour ça que Jean dit ça. N'aimez pas le monde, arrêtez avec le monde. Arrêtez. Mais vous savez, ces paroles ont plus ou moins 2000 ans. Hein. Alors imagine aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, la convoitise du monde, l'attirance qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Les jeunes, combien de jeunes chrétiens se font piéger facilement? Le fait d'aimer le monde, ça veut dire quoi? Ben, il nous éloigne systématiquement de quoi? De Dieu. Comment? Je fréquente le monde. J'ai une vie avec le monde et je veux avoir une vie avec Dieu. Moi, j'ai connu ça dans ma jeunesse. C'est pas possible. C'est pas possible. On vit très mal. Et un chrétien qui fréquente l'église et qui fréquente le mal, je peux vous dire, sa vie est double. Et la vie est sa vie intérieure, c'est pas bon. C'est très mauvais. Même on peut donner après des excuses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont retirés. Beaucoup de personnes étaient chrétiens, se sont retirés de l'église, la fréquentation de l'église, et ont trouvé mille excuses pour tout ce qu'on peut imaginer. On va même le voir, je crois, après. Hein. Mais ce n'est pas valable. En fait, c'est parce que on est attiré quelque part vers le monde. Le monde nous attire. Vous savez, la stratégie de l'ennemi, c'est pas compliqué. Hein. Il va utiliser qui? Votre entourage. Hein. Toujours. Alors je disais que le fait d'aimer le monde nous éloigne systématiquement de Dieu parce que quoi? Nous commettons un adultère spirituel. Et oui, on va le voir après. Dieu n'est plus à la première place, ça veut dire ça. Dieu n'est plus à la première place parce que l'esprit du monde vient le remplacer. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit en nous et l'esprit du monde en même temps. Et oui, et ça c'est un combat, hein, qu'il nous faudra vivre longtemps aussi. Comprenez? L'esprit du monde va s'infiltrer. Comment il fait l'esprit du monde? Il va s'infiltrer tout doucement dans le cœur du chrétien. Et petit à petit, il va prendre la place. Et il va utiliser votre entourage, comme je dis, vos amis, les membres de la famille. Oui, mais ce sont mes amis que j'aime beaucoup, mais ils sont du monde. Oui, mais c'est les membres de ma famille, c'est mes cousins, mes cousines, mes frères ou sœurs ou oncles, peu importe. Oui, mais ils sont ennemis de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Et toi, tu t'accroches avec eux. Tu es en danger. Le plan de ton salut est même en danger. Ta vie spirituelle est en danger. Et vous savez, oui, mais je les aime. Ah, l'ennemi entend ça. L'apôtre dit, n'aimez pas le monde. Ça ne veut pas dire que ce sont nos ennemis. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je n'aime pas, ce que je ne dois pas aimer, c'est ce qu'ils font. Leur marche dans le monde, leur marche du péché. Moi, je ne dois pas accepter ça. Même que c'est mon cousin ou mon frère, ça restera mon cousin et mon frère pour tout le temps, bien sûr. Mais je n'ai pas à marcher avec lui. Ça, c'est toute la différence. Et si j'aime ce qu'il fait, il y a... L'esprit du monde est en train de prendre possession dans ma vie tout doucement. Petit à petit. Et bien tu dis, oui, mais c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est tes amis. Ah, ce sont des amis qui sont braves. Regarde, ils sont bien, ils sont super gentils. Mais eux, en attendant, ils rejettent Dieu, ils renient Dieu. Et moi, je n'ai rien à faire avec eux. Et ce qui se passe, au fait, c'est que l'esprit du monde, il s'infiltre comme ça petit à petit, et il va prendre place dans la vie de la personne, jusqu'à dominer. Mais vous savez, il va le faire en douceur. Et faire sortir quoi? Du cœur de quoi? Ben, l'esprit de Dieu. Dieu. Tout ce qui a attrait à Dieu. Il va commencer à dire, ah, tu es toujours à l'église, tu te rends compte, tu n'as pas de vie. Regarde tes amis. Ce soir, ils font la fête. Toi, tu dois aller à l'église. Comme ça fonctionne. Eux, ils s'amusent. Ce soir, ils ont une soirée, mais toi, tu dois aller à l'église. Dimanche matin, regarde, ils sont reposés, et ton ami, il est parti à la pêche. Il profite, mais toi, tu es à l'église. Ça, c'est l'esprit du monde qui parle. Tout doucement.
Et vous savez, s'il arrive à placer des paroles, c'est ce qu'il a fait avec Ève. L'erreur de Ève, c'est de dialoguer avec le serpent. Il ne fallait pas dialoguer. Et si je commence à dialoguer avec l'esprit du monde, je vais me faire avoir. Je vais me faire piéger. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça commence. Qu'est-ce qui va se passer? Ce chrétien va commencer à avoir à trouver mille et un défauts dans l'église. Tout va commencer à déranger dans l'église. Oh, je vais à l'église, je suis fatigué. Je suis fatigué. Hein, on est fatigué. On arrive à l'église, on est toujours fatigué. Mais si on va aller se promener avec des amis, on est plus fatigué. On va aller au restaurant le soir avec des amis qui ne sont même pas chrétiens. Là, il n'y a pas de fatigue. Mais à l'église, je suis fatigué. Oh, frère, sœur, je suis trop fatigué en ce moment, j'en peux plus. Et puis, on va commencer à trouver des défauts. Oh, la louange, regarde, la louange, c'est pas comme avant. Puis le pasteur, avec ses messages, c'est toujours la même chose, il est agaçant. Comprenez? Ça, c'est l'esprit du monde, ça infiltre dans le cœur de la personne. Et il prend place comme ça, tout doucement. Et tout l'agace dans l'église. Même les activités sociales vont l'agacer. Qui font partie de l'église. Mais tout ça, ça va les agacer. Parce que l'esprit du monde prend le dessus. Et l'esprit de Dieu est en train de sortir du cœur de la personne. C'est comme ça que l'ennemi il fait la stratégie de l'esprit du monde. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Que ce chrétien va finir par tout rejeter. Prendre des distances en s'isolant avec toutes sortes de prétextes. Ah, l'église, je viens plus, je peux plus, ou je sais pas quoi, je suis trop fatigué, bref, je verrai plus tard, je vais faire une pause. Vous avez déjà vu dans la Bible qu'il faut faire une pause spirituelle? Moi, j'ai jamais vu ça dans la Bible. Une pause spirituelle, toujours avec le salut de ton âme. Parce que l'ennemi ne fera pas de pause spirituelle. Son spirituel à lui, bien évidemment. Mais regardez, il devient même parfois ennemi de Dieu, il en a même après Dieu. Tu te rends compte, j'ai passé toute ma vie à l'église, regarde, j'en suis maintenant. Vous vous rendez compte de parler comme ça? Vous vous rendez compte? Quelle gravité! Mais quel cœur! Quel cœur! On voit que cette personne est saisie de l'esprit du monde, clair. Et elle va éviter tout contact avec les membres de l'église. Ça, c'est systématique. Tout contact. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a même, malheureusement, qui sont chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, j'en ai connu beaucoup, qui ont quitté l'église de manière soudaine, brutale. Mais ce qui se passe, il faut voir, si on analyse la vie de ces personnes, il faut voir les antécédents. Vous comprenez ça? Et que nous dit l'apôtre Jacques? Jacques, il nous dit quelque chose d'intéressant. Jacques 4, le verset 4. Adultère que vous êtes. Regardez ce qu'il dit. Tout à l'heure, j'ai parlé d'adultère spirituel. D'accord? Lorsqu'on commence à aimer l'esprit du monde, qu'est-ce qui va se passer? Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'a plus la première place, on commet adultère spirituel. Vous voyez? Et Jacques le dit, adultère spirituel que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimicé contre Dieu? Ça, c'est pas Jean, c'est Jacques. Jacques et Jean, vous voyez? Il y a le même esprit qui les anime. C'est l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et il le dit clairement. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où je me place? Alors qu'avant, j'étais quelqu'un qui louait Dieu, quelqu'un qui cherchait la présence de Dieu, qui commençait, qui priait, qui lisait la Bible, même priait en langue et tout cela. Ce ne sont pas des références. Et puis à un moment donné, l'esprit du monde a réussi à conquérir mon cœur, on dira comme ça, Je deviens ennemi de Dieu. Vous vous rendez compte? Dans quelle position je me trouve? Et ces personnes-là vont vous dire, oh tu sais, j'aime Dieu. Mais la Bible dit que tu es devenu ennemi de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et Dieu en même temps. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Moi, j'invente rien. Je n'invente rien. Et comme je disais auparavant, c'est très simple. Il va utiliser notre entourage, votre entourage, pour essayer d'atteindre votre pensée et d'influencer votre cœur en devenant un avec lui. C'est ce qu'il va faire, l'esprit du monde. C'est son rôle. C'est incroyable. Si vous analysez bien, même l'apôtre Paul, dans les équipes qu'il avait, il le dit, il y en a qui sont repartis en arrière, complètement en arrière, qui sont retournés en arrière. Il le dit, certains ont abandonné la foi. Il le dit. Donc c'est pas nouveau cela.
Cet esprit du monde est bien là depuis la chute de Satan sur terre. Eh ben, c'est l'esprit du monde et il est là aussi. Et il est dans le monde. Et je dis très bien, je l'ai dit tout à l'heure, ben, derrière c'est Satan qui domine tout cela, bien évidemment. C'est le début du processus. Il mettra le temps qu'il faut pour y parvenir. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons être vigilants. C'est pour ça que les chrétiens doivent être vigilants dans sa vie, vigilants au salut de son âme, à l'état de son cœur. Et ça, la vigilance, c'est de rigueur chaque jour. Chaque jour. C'est pour ça que la vigilance nous amène à la persévérance. Pour être dans la victoire et marcher ensemble dans la victoire. Maintenant, on va analyser ensemble comment Satan essaie de faire chuter Jésus. J'ai bien dit essaye, c'est pas Ève. Hein, de faire chuter Jésus dans Matthieu 4, de 1 à 11. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre vos Bibles, et ceux qui nous suivent à travers les lives, prenez aussi votre Bible en même temps, comme ça vous comprendrez plus facilement. Donc, je vais peut-être pas tout lire les versets. Pourquoi pas? Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 4, 1. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, le verset 3 à retenir, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Il faut noter aussi que Matthieu ne dit pas, mais Luc, dans le même chapitre 4, dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il était rempli de la puissance de l'Esprit. Comme je disais tout à l'heure, quand on est rempli, c'est vrai, le diable a du mal. Mais quand tu es rempli de la puissance, il va aussi essayer de t'attaquer quand même. Il va essayer de te faire chuter, parce que tu le déranges. Tu déranges son royaume. C'est ça que l'ennemi ne veut pas. Il veut que les chrétiens soient faibles. Et quand le chrétien il est faible, il va même le laisser tranquille dans sa faiblesse. Mais regardez, on va analyser ces 3 points. Donc, le premier point, hein, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que Jésus, il avait quoi? Il avait faim. D'accord? La faim, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Qu'est-ce qu'il essaye? Il dit que des pierres deviennent des pains. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan a compris que Jésus avait faim. Il a découvert qu'il y avait une faiblesse. Donc, il va utiliser cette faiblesse. Il voit que c'est une faiblesse. Hein? Alors, faim, c'est naturel. Hein? C'est naturel d'avoir faim. Hein? D'accord? Hein? Mais on va voir aussi que là, le diable lui dit, regarde, t'as faim. Mais si tu es fils de Dieu, et avec le si, vous savez si, comme pour dire qu'il n'était pas. Comprenez que Satan connaissait bien Jésus avant dans le ciel. Il sait très bien qui il est. Ça, c'est une certitude. Donc, Satan, comme on appelle le malin, hein, puis le menteur, il veut faire croire que tout est mensonge, des vérités sont mensonges et les mensonges sont vérités. Mais en fait, tout simplement, il veut faire à ce que Jésus tombe dans le désir. Désir de quoi? De la chair. On retrouve le premier point avec elle. Intéressant. Le deuxième point, hein, il le dit, qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il dit dans le deuxième point, hein, en haut du temple. Alors, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le haut du temple, en hauteur. Hein, en haut du temple. D'accord? Ça veut dire quoi? Position de supériorité. Mais là-bas, regarde, t'es en hauteur, regarde là. Après, c'est pas fini parce qu'il le met encore plus haut après. Donc on voit ici, la position de supériorité, c'est quoi? T'es mieux que... Voilà, l'ego. On va revenir ici. On revient, hein? L'ego, vous avez trouvé. L'ego. Très bien.
Et qu'est-ce qu'il fait, le troisième point, hein, sur une montagne. Déjà, le temple, c'est pas assez haut. Donc, sur une montagne, encore plus haut. Ça, c'est vraiment aussi, comme on appelle ça, vue du monde. Je suis sur la montagne, je vois le monde est à moi, le monde m'appartient. C'est ce qu'il lui dit en plus. Si tu te mets à genoux devant moi, hein, et tu m'obéis, etc., tu m'adores, tout ça c'est à toi. Mais en fait, Satan n'a rien à donner à Jésus. Hein. On voit que tout ça, il y a un gros tissu de mensonges. En fait, là, on s'aperçoit aussi, c'est la vue du monde. La vue du monde, et qu'est-ce que j'ai mis, moi, ici vue du moins, la gloriole personnelle. Ça, c'est la gloire personnelle. C'est gloriole, là. Perso. C'est l'orgueil. Vous comprenez? Moi, je suis plus grand que tout, je suis au-dessus, je suis le meilleur, je suis placé en haut, là, je vois tout. Donc voilà, je vois tout, je connais tout, je sais tout. En fait, c'est un peu dans ce sens-là. Vous voyez? En fait, si on s'aperçoit hein, que Satan utilise plus ou moins la même stratégie qu'il a fait avec Ève. Bien sûr, différent. Mais il utilise les 3 points que nous avons ensemble développés. Hein, les 3 points qui parlent de la chair, la vue et l'ego et l'orgueil. Et là, on s'aperçoit, hein, j'ai écrit ceci, Satan sait que Jésus a faim, c'est pour ça qu'il lui propose de changer les pierres en pain. Ensuite, toi, on va s'occuper de toi. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Et enfin, tout ce que tu vois, hein, c'est pour toi, je te donne. Jésus n'avait rien à prouver au diable. Et encore moins à lui obéir. Attention, c'est là, en fait. Vous comprenez? C'est là le fait que si Jésus aurait fait quelque chose, il aurait obéi à un ordre du diable. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ève a obéi à l'ordre du diable. Prends-en. Ah ben, je vais en prendre, si tu le dis. Ah. Et là, le piège est là. En fait, on s'aperçoit que l'ennemi utilisera toujours ces mêmes tactiques pour nous, pour les chrétiens, pour nous séduire, pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. D'accord? Jésus n'a pas chuté. C'est pour ça qu'on appelle la tentation de Jésus. On peut être tenté et ne pas chuter. Ève a été tentée, elle a été séduite, elle a chuté. Jésus a été tenté, n'a pas été séduit, il n'a pas chuté. D'accord? C'est toute la différence. Mais la stratégie que l'ennemi a utilisée, c'est exactement la même chose. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est le même principe. L'ennemi utilise la même chose. Pourquoi il va changer quelque chose qui fonctionne? Et tant qu'il arrive à faire tomber, son rôle, c'est de faire tomber les chrétiens, cet esprit du monde. Et là, pour faire tomber des chrétiens, et ils l'ont fait tomber, malheureusement, je dirais peut-être tous les jours sur la terre. Probablement. Mais, c'est pour ça que le chrétien est averti. Il y a 3 grands dangers auxquels que tout chrétien doit savoir. Non seulement il doit savoir, mais nous, ces dangers-là, nous serons confrontés pratiquement toute la vie. J'ai écrit ceci, les 3 grands dangers auxquels ceux qui croient et marchent avec le Seigneur Jésus sont confrontés dans le monde et depuis toujours. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Ben c'est quoi? Ce sont la mondanité, d'accord? Le monde, mondanité. Premier point. Hein. Le deuxième point, hein, nous avons le matérialisme. Vous savez, ça, c'est le matérialisme, c'est terrible. Hein. Je sais pas si c'est. Comment? Je sais pas si c'est. Matérialisme. Et après, l'impureté. Bien sûr. L'impureté, les choses impures. Ça, ce sont les 3 points. Hein. L'impureté. Ce sont les 3 points. Et je crois que j'ai mis une flèche après ici. Ouais, ces 3 points, vous savez ce que c'est ça? C'est le fruit de l'esprit du monde. D'accord? Voilà. Ça représente le fruit de l'esprit du monde. Chose mondaine, le matériel et l'impureté. Tiens donc. C'est intéressant.
On découvre ça. Hein? On découvre ça. Les stratégies de l'ennemi sont là-dedans. Systématiquement. On va passer peut-être par la pureté, par un des trois, mais il va essayer de faire chuter un chrétien, quel que soit. Vous savez, le matérialisme, les personnes qui fréquentaient l'église, mais après, vous savez, c'est pris par le travail. Et ils veulent gagner beaucoup d'argent, alors ils travaillent, mais il n'y a plus de temps pour l'église. Il n'y a plus de temps pour les choses de Dieu. Donc systématiquement, ils s'éloignent. Ils tombent dans le... ils ont peut-être de l'argent, etc. Mais Dieu n'est plus dans leur vie. Ils sont séduits par tout ce qui est matériel. Et puis, s'ils gagnent 2000 euros, ils veulent en gagner 3. S'ils en gagnent 3, ils veulent en gagner 4. En fait, c'est souvent la course même des millionnaires. Vous savez, quand ils sont millionnaires, leur objectif, c'est d'être milliardaires. Vous savez ça? Et s'ils ont cumulé 1 milliard, ils se battent pour en cumuler 2. C'est leur bataille après. Donc, c'est comme un engrenage, comme une drogue. Ils sont obligés d'aller par là, alors qu'il leur manque rien, quoi. Mais c'est avoir les choses, quoi. Avoir l'argent, etc., etc. La pureté, ben, vous savez ce que c'est la pureté. La Bible parle en long, en large. Et tout ce qui est mondain, tout ce qui est un trait au monde. Vous savez, l'esprit du monde, vous savez comment elle rentre beaucoup chez les femmes en église? Se faire belle. Plus que belle. Quand je dis plus que belle, vous comprenez. Séduire. Je vais à l'église et puis je me fais belle. C'est pas interdit de se faire belle, ou de se faire beau, c'est pas interdit. Mais quelle est l'intention qui est derrière? Comprenez cela? Et là, l'ennemi voit ça. L'ennemi comprend la personne. Ah, je veux être belle ou machin, je veux montrer mon corps, mes formes, etc. Là, l'esprit du monde commence à agir. Ça, c'est dans la mondanité. Je m'habille avec une jupe extrêmement courte, tu t'habilles avec une jupe plus basse, ça ne change rien. Tu vas à l'église, quelque part, ou même dans ta vie de tous les jours. Et si je veux plaire au monde, je veux montrer au monde que je suis une belle femme ou une belle personne, quelque chose de très chic et de très sexy, là, c'est l'esprit du monde. Systématiquement. Systématiquement. Et après, si j'ouvre la porte à cela, qu'est-ce qui se passe? Je vais finir par chuter. Systématiquement. Vous comprenez ça? Et ça, c'est puissant, ça. Vous savez, ces trois entités-là, je dirais même, ces trois esprits peut-être différents, mais qui représentent l'esprit du monde. Dans l'esprit du monde, pour ma part, je pense que l'esprit du monde englobe beaucoup d'esprits démoniaques. Des puissances. Vous comprenez? Ça, c'est terrible. C'est terrible. En fait, ces trois choses de l'esprit du monde, en fait, c'est quoi? C'est la manière de penser. Comment je pense par rapport au monde? Vous savez, j'ai entendu du discours, les gens qui commencent à partir en vrille. Oui, mais je dois penser à moi-même. Il faut que je m'occupe de moi. J'ai jamais le temps de m'occuper de moi. J'ai toujours été à l'église et là, j'ai fréquenté l'église. Maintenant, il faut que je pense à moi. Je vais en profiter de la vie. Je veux être heureux un peu. Comment heureux un peu quand tu dis ça? Alors t'as perdu. Parce qu'on est heureux qu'en Christ. Et le monde fait croire qu'on est heureux. Le diable fait croire que les gens sont heureux. Mais allez en profondeur et vous verrez. Alors que Jésus nous dit dans Jean 17, de 11 à 17, le verset est intéressant. Prenez votre Bible si vous l'avez, vous lisez avec moi. Regardez ce qu'il dit. Je ne suis pas dans le monde et ils ne sont pas dans le monde. Incroyable. Jésus dit ça, c'est Jésus qui parle dans la prière. La prière très connue de Jean 17. Et il dit, je ne suis pas dans le monde et ils ne sont pas dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jésus précise ça dans la prière. Et maintenant je vais à toi, et je lis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, ça c'est important, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit dans sa prière,
au Père, il s'adresse au Père et il dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, sinon on n'est plus là, mais de les préserver du mal. Vous savez que, en fait, le Père, son rôle, c'est de nous préserver du mal. Là, on découvre quelque chose d'intéressant. Et il dit, voyez, Père, moi je ne suis pas du monde, eux non plus ils ne sont pas du monde. Nous, on doit comprendre que lorsqu'on est chrétien, on a fait un choix. On marche dans le monde, on vit dans ce monde, on peut aller manger au restaurant, on peut aller dans les magasins à faire des courses, à vivre dans ce monde, mais on ne participe pas au péché du monde, on n'est pas dans l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit du diable, comprenez cela? C'est toute la différence. J'ai fait un choix. Mon choix, c'est de marcher avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Christ, l'esprit qui crie, ah bah Père, alléluia. Et ça, c'est important. C'est le choix que moi j'ai fait. Personne ne m'a obligé à le faire. Et si je le fais avec mon cœur, ma vie chrétienne est une vie paisible, dans la joie, dans la bonté, et c'est facile. Je dis, j'ai écrit ceci, que le chrétien doit être conscient qu'il vit dans ce monde, mais ne fait pas partie de ce monde. C'est-à-dire qu'il ne collabore pas avec le péché du monde. On peut avoir des amis, mais si ces amis-là ne sont pas chrétiens et ils sont dans le péché, je n'ai pas participé avec leur péché, ou à leur péché. Pourtant, ce n'est pas mes ennemis. D'accord? Moi, j'ai des amis qui ne sont pas chrétiens. Et c'est leur vie à eux, c'est leur vie. Ma vie, c'est ma vie. On se voit, bonjour, salut, il n'y a pas de problème. On peut discuter de plein de choses. Mais je ne vais pas participer à leur vie de péché. Non, là, je dirais non. Alors, je vais faire, ah ben ce sont mes amis, je les aime tellement. Et comme je disais au début de l'étude, non, 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 là c'est le piège. Et l'ennemi va utiliser ces gens-là pour vous faire chuter. C'est systématique. Il ne va pas utiliser quelqu'un que vous ne connaissez pas, je l'ai dit, il va utiliser votre entourage. Pour ça que Jésus a demandé au Père de nous préserver du mal. Préserver du mal, ça veut dire de l'esprit du monde. Ça veut dire ça. La plus subtile des tentations que le chrétien doit faire face, c'est bien l'influence de l'esprit du monde. Je répète cette phrase, c'est très important. La plus subtile des tentations que le chrétien doit faire face, c'est bien l'influence de l'esprit du monde. Être entraîné par la séduction de la mentalité du monde, sa manière de penser et de raisonner comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous avez déjà parlé avec des personnes qui ne connaissent rien de Dieu. Si vous entrez dans leur raisonnement, vous êtes piégé. Eh oui. D'agir comme eux, parler comme eux, d'adopter tout ce qui se dit comme des vérités. Vous savez, ces gens vont dire, je suis très bien, je suis heureux dans ce monde, mais moi je suis heureux. Et vous, je dis vous, je parle de chrétiens, ah oui, ils sont heureux. Et moi je galère. Mais c'est eux qui vous disent qu'ils sont heureux. Comprenez que la Bible dit que le monde, il vit dans le mensonge. Ces gens ne vont jamais vous dire qu'ils sont bien. C'est cette mentalité du monde qui a atteint comme une gangrène beaucoup d'enfants de Dieu. Et encore aujourd'hui. Pour les détourner de la vérité et de l'Église. Mais oui. Pourquoi ils sont détournés de la vérité? Parce qu'ils croient au mensonge qu'il y a dans ce monde. C'est ça le piège. Quand je commence à croire au mensonge qu'il y a dans ce monde, mes amis là, ou ma famille, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont beaucoup plus heureux que moi, ils sont libres, ils s'amusent, ils sont vraiment heureux, ils vont en vacances, je ne sais pas quoi. Bref, on peut s'imaginer plein de choses. Si je commence à gober cela, systématiquement, je me détourne de la vérité qui est l'évangile. Et je me détourne de l'Église. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors que Jésus nous donne la réponse dans le verset 17, en disant que c'est la parole qui sanctifie. Alléluia. C'est-à-dire qui nous écarte du monde, qui nous préserve des dangers. Aujourd'hui, nous avons la parole écrite, c'est-à-dire la Bible, et la parole vivante qui est Jésus, le Christ. Nous sommes donc inexcusables devant notre Dieu. Jésus nous dit quelle est vérité à contrario de l'esprit du monde. Tiens donc, la parole, vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, alors que l'esprit du monde, c'est le mensonge. Et nous, on veut essayer de goûter aux choses du monde, où il y a le mensonge. Non, n'essayons même pas. On va voir après d'où est-ce qu'on vient. L'apôtre Paul va nous faire un rappel de ce que nous étions avant. C'est incroyable.
Donc si on s'aperçoit, hein, au fait, c'est une bataille qu'il nous faudra mener tout au long de notre vie. Je le disais tout à l'heure. Regardez bien, on peut prendre l'exemple, le psaume 1.1. Il est très intéressant. Quand j'ai pris ce psaume, j'étais aussi surpris. Alors, le psaume 1 et le verset 1. Eh bien, ce psaume nous révèle des choses aussi extraordinaires. Il nous révèle exactement ce qui s'est passé avec elle, ce qui s'est passé avec Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors je pense que c'est probablement pas pour rien que le psalmiste a mis ce verset en premier pour toute la suite du livre. C'est-à-dire que si je m'arrête, si je fais l'inverse, la suite du livre ne me concerne pas. Mais on va l'analyser ensemble. Regardez ce qu'il dit. Développons ensemble ce verset. Ben, il y a 3 verbes qui sont cités. Le premier, vous pouvez le dire avec moi, c'est marcher. Marcher. Le deuxième, Arrêter. Arrêter. Et le troisième, c'est asseoir. On peut en mettre un E ou sans E. On peut écrire de deux façons, je crois. Alors, regardez bien. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Le verset nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Maintenant, on va faire le contraire. On va voir l'homme qui marche. Donc, il marche, selon le conseil des méchants, on va voir ça après. Le fait de marcher, ben, c'est avoir été séduit. C'est avoir été séduit. Je marche avec le méchant. Donc, je suis déjà séduit. Après, qu'est-ce qu'il y a? Si je marche avec le monde, si je suis séduit du monde, ce n'est déjà plus être dans la vérité. Comprenez cela? Après, le deuxième point, c'est arrêter. Ça veut dire, je m'arrête. Ça veut dire quoi? Je choisis. C'est moi qui m'arrête. Comprenez? Je marche avec les pécheurs et je m'arrête avec eux. Comprenez? Je m'arrête pour discuter, pour être ensemble, pour collaborer quelque part. Et après, ben là, j'ai écrit ceci, que là, le cœur, il est divisé. Là, le cœur, il est divisé en deux. En deux. Tiens donc. Entre Dieu et le monde. Et là, asseoir, j'ai dit, oh là, pardon. Asseoir, ah ben, ça veut dire consommer. Là, je consomme. Là, je suis imprégné. La stratégie est la même. Le psalmiste, il a compris l'histoire de la Genèse. Il a compris ce qui s'est passé avec Abraham. C'est pour ça qu'il nous dit la même chose. C'est la somme enfin, le fait asseoir, c'est la somme de la désobéissance. Se réjouir avec l'esprit du monde. Ce que nous avons dit tout à l'heure. Tiens donc. Le méchant, la voix du pécheur, comme dit le psalmiste, le moqueur, c'est l'esprit du monde. Vous comprenez ça? Ce sont aussi les attributs de l'esprit du monde. Ou même pas fait partie du fruit, on peut le dire aussi. On voit la même chose. Le méchant, la voix du pécheur, le moqueur, c'est égal à l'esprit du monde. Tant de chrétiens sont fait avoir de la sorte. Tant mieux pour ceux qui se relèvent. Parce qu'on peut chuter. Personne ne s'avise de dire jamais je tomberai, jamais je me ferai. Non, non, non. Ne parlez jamais comme ça. On peut se faire avoir. Alors que tant se relève, j'écris. Mais c'est triste pour les autres. Eh oui. Vous savez, le premier mot que nous lisons ici, heureux, en fait, c'est une mauvaise traduction. En hébreu, ça veut dire, je l'ai écrit ici, en hébreu, ça veut dire chesed. Chesed, ça veut dire les bonheurs. C'est pas heureux, c'est les bonheurs de celui qui ne marche pas dans le monde. Celui qui ne s'assoit pas avec le pécheur. Celui qui ne s'arrête pas. Les bonheurs que tu auras. En fait, c'est dans un sens progressiste et futuriste. Parce que tu ne marches pas avec les pécheurs, tu ne marches pas avec le méchant, et tu ne t'assieds pas, ou tu ne t'arrêtes pas avec le pécheur, et tu ne t'assois pas avec le moqueur. Alors il y a plein de bonheur pour toi.
C'est ça que la réalité en hébreu. J'ai trouvé ça, j'ai écouté un rabbin qui a expliqué ça. Je trouvais ça excellent. Il dit, ce n'est pas le mot heureux comme on traduit, mais les bonheurs en réalité. Ça veut dire chesser. Apostrophe E-S-H-E-R. La Bible nous avertit pleinement de ne pas avoir de lien avec l'esprit du monde. Ça, nous le savons. Hein. Quand je parle d'esprit du monde, je ne parle pas dans le monde. Hein, le monde naturel, le monde physique, etc. Hein. On parle du monde spirituel. D'accord? Mais regardez bien Paul, dans son épître, c'est-à-dire Éphésiens 2 à 3, il dit quelque chose ce que nous étions autrefois. C'est quand même fort ce qu'il dit. C'est vrai, c'est tout à fait clair ce qu'il dit. Donc Éphésiens 2, les 3 premiers versets, 1, 2, 3, regardez ce qu'il dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui, l'évidence. Dans lesquels vous marchiez. On va utiliser encore le mot là. Regardez ce qui va se passer. Vous allez trouver le mot là. Marcher. Autrefois, selon le train de ce monde, le train de ce monde, dans l'esprit du monde, il veut dire. Vous voyez, le mot esprit du monde n'est pas mentionné, mais le train de ce monde veut dire la même chose. Et il dit, regardez ce qu'il dit, selon le prince de la puissance de l'air, selon la puissance du diable, et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il parle de l'esprit du monde. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions, c'est-à-dire nous étions ensemble, nous étions arrêtés ensemble. Vous pouvez utiliser ce même verbe. Vous voyez? Ensemble, autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant, ça veut dire mettons en pratique. Comment je mets en pratique? Ben, quand je m'assois avec le moqueur. La même chose. On a exactement la même chose. Les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc nous savons d'où nous venons. Vous comprenez? La personne qui est venue, qui peut se prétendre être venue sur la terre et puis être la perfection absolue à part le Christ ou quoi. Non, non. On venait aussi de ce monde. Et on était sous l'emprise du monde. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Et aujourd'hui, mais malheureusement, beaucoup retournent en arrière. Ça me fait rappeler un verset que je n'ai pas noté. Hein, quand Jésus il dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. Il n'est pas digne. Vous vous rendez-vous compte? C'est-à-dire l'esprit du Père n'est plus en lui, mais l'esprit du monde est là. On peut reprendre tous ces versets. Excusez-moi, je crois que j'ai une petite boisson là. Je vais prendre un peu d'eau. Alors, intéressant, hein? Regardez ce qu'il dit. Jean 16, 33 dit ceci. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en vous, la paix en moi, pardon. Vous aurez des tribulations dans le monde. Regardez ce qui est intéressant. Jésus dit, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour nous, pas pour lui. Il n'avait pas le vaincre pour lui-même. Il faut comprendre ça. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous. Ça, on va comprendre. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Non. Tout est clair. Je ne crois pas, et qui plus est, il nous donne aussi la victoire qui triomphe du monde. Et Jean rappellera ceci, dans 1 Jean 5, versets 3 et 5, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. C'est pas autre chose. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je le crois aujourd'hui, je le crois aussi demain, je le crois aussi dans 10 ans. Tant que Dieu me donne la vie sur terre, je le crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et ma foi doit rester ferme. Des fois, on se pose la question, mais quelle était la foi de ces chrétiens qui sont restés chrétiens dans l'église pendant 10, 15, 20 ans et qui, à un moment donné, quittent tout? Je me pose la question, mais quelle était leur foi? En fait, c'était la barbe à papa ou du coton. Vous savez, tout mou. Ça n'a pas de sens. Il y a un problème quelque part. Alors qu'il dit, vous voyez, c'est cette foi qui triomphe du monde. Et il dit, les commandements ne sont pas pénibles. Quand vous entendez les chrétiens dire, tu sais, être chrétien, c'est difficile. Mais j'en ai entendu beaucoup. C'est qu'il y a déjà un problème. Il y a des problèmes, des choses qui ne sont pas réglées. Non, avec être chrétien, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Ce qu'a fait Jésus pour nous, c'est difficile. Vous ne pouvez pas le faire. Mais être chrétien, c'est pas difficile. C'est difficile quand on veut aimer Dieu et aimer le monde. C'est là que c'est difficile. C'est là la faille. La faille, elle est là. Il n'y a pas d'autre. Voyez? Et pouvons-nous trouver une excuse valable pour dire que nous ne sommes pas arrivés à triompher?
Pour dire, Seigneur, je n'ai pas arrivé, tu ne m'as pas donné tous les armes nécessaires. C'est pas possible. La foi revient systématiquement dans cette étude, si on réfléchit bien. Et dans ce verset, il est fondé sur Christ. C'est Christ, vous voyez, celui qui triomphe du monde, qui croit que Jésus est le Fils de Christ, le roi de gloire. Alléluia. Nous ne devons pas nous battre contre le monde. Attention à ce que je dis, c'est important. Ni contre l'esprit du monde. Mais la clé est plus ma foi est profonde en Christ, plus l'esprit du monde est éloigné de moi. C'est ça la clé. Plus ma foi est ancrée en Jésus, en Christ, plus, regardez bien, Jésus ne pouvait pas tomber à la tentation. Déjà, lui, il était rempli de l'esprit. Non seulement, c'était le Fils de Dieu, sans péché, en plus rempli de puissance, et le diable, il ne se gêne pas d'aller le tenter encore. Mais c'est incroyable. Alors que si nous sommes accrochés à Christ pleinement, si notre vie est remplie de l'Esprit de Dieu, l'ennemi va tenter, il va juste tenter, mais il ne va pas nous séduire. C'est la différence. Il essaiera, on le laisse essayer. Mais non, on ne va pas se battre contre l'esprit du monde, on va tous les jours se battre contre l'esprit du monde, se battre contre les péchés qui nous environnent, je ne sais pas quoi, comme j'ai dit l'autre fois, je crois dimanche dernier, il me semble. Comme certains, je l'ai écrit d'ailleurs, comme certains se battent pour se débarrasser de certains péchés. D'autres sont encore dans le péché et se battent toujours pour s'en libérer. Mais si tu es dans le péché, tu ne peux pas te libérer. Il faut sortir du péché. Sortir du péché, il faut accepter Christ. Il faut aller vers Christ. Accroche-toi à Jésus quand tu accroches vers la sainteté. Les péchés tombent. Les péchés, la puissance du péché tombe aussi. Tout ça, ça tombe. C'est ça qu'on doit comprendre. Non, c'est impossible de réussir comme ça, avec ta force. Tu ne peux pas. Parce que la clé de cette victoire se trouve en Christ. Je le dis en Christ. C'est-à-dire que plus je m'approche, je répète, plus je m'approche de Jésus, plus je découvre sa sainteté, et plus je vais la recevoir et la vivre par conséquent. Le péché s'éloignera de moi. Systématiquement. Systématiquement, le péché va s'éloigner. Vous savez, pour faire appel au péché, il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Mais il faut désobéir à Christ. C'est tout simple. Voilà. En fait, pour vaincre certains péchés qui nous reviennent, la solution est de jamais s'éloigner de Christ. Vous avez déjà entendu les chrétiens, ils chutent, ils rechutent, ils vont à Christ, Seigneur, pardon, ils retombent, ils revendent, et le problème est là, c'est qu'à chaque fois qu'ils s'éloignent, l'ennemi les fait chuter. En fait, ils repartent à zéro. Ils n'avancent pas dans la foi chrétienne, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée spirituelle. Comprenez cela. Après, le problème aussi, il y a aussi ce qu'on a lu précédemment. Ils aiment Dieu et peut-être qu'ils aiment aussi le monde. Comme des gens n'aimaient pas le monde. Ça veut dire qu'il y en a qui aiment. Vous voyez? On peut analyser facilement pourquoi les chrétiens chutent. Vous voyez? Et rechutent. C'est pour ça que je dis, d'où l'importance d'avoir une relation quotidienne avec lui. Nous avons lu précédemment qu'aimer le monde et aimer Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Malheureusement, on a certains qui essayent. Ils veulent aimer les deux, mais ça ne marche pas. D'où la raison de chute et rechute, comme j'ai dit précédemment. D'ailleurs, il est dit, dans 2 Corinthiens 6,15, quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ et le monde. Quel lien y a-t-il? Il n'y en a pas. La réponse est aucun. Alors, pourquoi essayer? Pourquoi chercher à faire ou même à camoufler ça? Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je viens à l'église, je veux montrer que je suis le bon chrétien, etc. Avec une belle Bible, avec une belle apparence. Et puis, ma vie cachée, elle est dans le monde à moitié. Ça ne sert à rien. On sera perdant toujours. Et notre vie chrétienne sera perdue. Là, on peut dire, c'est difficile d'être chrétien. Mais bien sûr, tu as encore un pied dans le monde. Comment tu vas faire? Regardez ce que j'ai dit. Mais pourquoi tout cela? Eh bien, parce que nous sommes enfants de Dieu. Par la foi en Christ, nous devons nous détourner de l'esprit du monde, de sa mentalité et de toutes sortes de convoitises. La manière, comme j'ai dit, de se détourner, c'est de s'accrocher à Jésus. Il n'y a pas d'autre manière. Ne vous battez pas contre le monde, ça ne sert à rien. Viens pas me toucher, viens pas me toucher, péché, viens pas me toucher l'esprit du monde. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Touche Jésus. Accepte Jésus, prends Jésus, marche avec lui, parle à ton Dieu, prie l'Éternel, lis sa parole. Plus tu t'accroches avec lui, plus cet esprit du monde
monde, c'est loin de toi. Les pensées du péché, du diable, c'est loin de toi. C'est comme ça. Et s'il vient attaquer, il va essayer de venir. Toi, tu es fort, fort et ferme comme Jésus l'était. Comprenez cela? Le fait de venir à l'église, le dimanche matin, c'est bien. Mais c'est insuffisant pour mener une vie chrétienne victorieuse. Je répète ça. Le fait de venir à l'église le dimanche matin, c'est bien, c'est très bien. De venir à la prière, etc. C'est bien, mais c'est insuffisant pour mener une vie chrétienne victorieuse. C'est un piège pour beaucoup de croire que de venir participer au culte, donner son offrande, participer à des œuvres sociales, etc., c'est être un bon chrétien. Ça, c'est un piège. En fait, ça, c'est une attitude religieuse. Vous savez, cette attitude religieuse est souvent consoeur avec l'esprit du monde. Il faut savoir ça. Ça commence très bien, je l'ai dit, avec l'esprit du monde. Alors que la Bible nous enseigne que le chrétien est celui qui a une relation permanente, constante avec son Dieu et son Sauveur. Voilà la différence et la clé de la victoire. Nous devons constamment veiller à ce que notre lampe brille comme un flambeau puissant pour transmettre cette lumière de Christ qui est en nous. Amen. Et pour terminer, j'ai écrit ceci dans Matthieu. J'ai écrit non, c'est Matthieu 5,16. C'est pas de moi. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, vos œuvres bonnes, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux, qui est dans les cieux. Amen. Alors, laissons Dieu œuvrer dans notre vie de chaque jour, afin d'éradiquer toute racine du monde pour être préservés de tout mal. Accrochons-nous à notre Seigneur, à notre Sauveur. J'ai toujours l'image de cette femme malade qui s'accrocha à Jésus pour avoir son miracle. C'est l'image-là que c'est une des plus belles images pour moi. S'accrocher à Jésus. C'est peut-être pas un problème de santé ou autre, mais pour rester ferme, pour rester fort, je m'accroche à Christ. Je m'accroche à rien d'autre que Christ. Christ est ma solution. Christ est ma force. Christ est ma joie. Christ est mon appui. Christ est mon rocher. Christ est ma forteresse. Christ est mon réconfort. Christ est ma victoire de chaque jour. De cette manière, bien-aimés, nous serons victorieux. Quel que soit l'esprit qui voudra agir contre nous, nous marcherons et nous triompherons dans la victoire. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis.